panneaux solaires ou les chargeurs de voitures électriques financés par Next Generation EU ne sont que l'un des nombreux exemples d'investissements de l'Union européenne au Luxembourg. Les fonds de l'Union européenne soutiennent aussi l'agriculture et le développement rural ou aident à combler les lacunes économiques et sociales grâce à des projets tels que le développement des compétences ou la transition énergétique, pour n'en citer que quelques-uns. Et le Luxembourg participe aussi activement au programme de recherche et d'innovation de l'Union européenne Horizon Europe. Les réformes et les investissements réalisés dans le cadre de Next Generation EU jouent un rôle crucial dans la préparation de l'avenir des pays de l'Union européenne, y compris le Luxembourg. Non seulement ces initiatives apportent des bénéfices directs, comme le soutien au projet de communication quantique au Luxembourg, mais également elles favorisent des retombées positives à travers l'ensemble de l'Union européenne. Les réformes du marché du travail en Belgique, les investissements dans des logements énergétiques performants en France et d'autres projets similaires renforcent l'ensemble de l'Union européenne, créant un environnement plus solide et plus compétitif. Pour le Luxembourg, ces développements se traduisent par des opportunités accrues, un renforcement de la coopération européenne et une croissance économique durable. Tout d'abord, un grand merci à la Commission européenne pour l'organisation de cette manifestation très intéressante et très utile pour les entreprises, pour le grand public, pour leur donner plus d'informations sur la Next Generation EU, un programme très utile et un programme qui est vraiment un programme clé pour la décarbonisation de l'économie européenne. Au Luxembourg, il finance, parmi beaucoup d'autres choses, la décarbonisation de la mobilité individuelle d'abord par le financement et le subventionnement de bornes de recharge et également la contribution au subventionnement de l'achat de véhicules électriques. Ensuite, le transport en commun, là encore par la contribution au financement de la décarbonisation des flottes de bus.